Qu'est-ce qui fait la différence entre une personne ou une civilisation qui s'élève, qui marque l'histoire, qui fait un impact fort dans sa génération et les générations futures, et une personne ou une civilisation qui tombe en déclin, qui passe dans l'anonymat et ne fait aucun impact dans sa génération ni dans les générations futures? La réponse à cette question nous donnera le secret que tu as besoin et que j'ai besoin pour marquer notre génération, pour réaliser de grandes choses, pour atteindre le succès. Et la réponse à cette question a été apportée par l'historien et le sociologue qu'on appelle Arnold Toynbee. C'est lui qui s'est intéressé à la question de savoir pourquoi certaines civilisations s'élèvent et réalisent de grandes choses, marquent leur histoire, font de l'impact, alors que d'autres tombent en déclin. Et ce qu'il a découvert va vraiment t'étonner. Premièrement, ça n'a rien à voir avec les ressources. Ce qui fait la différence entre les grandes et les petites civilisations, les civilisations qui ont marqué leur histoire et les civilisations qui n'ont pas marqué leur histoire ne se trouvent pas au niveau des ressources. Ça ne se trouve même pas au niveau de la technologie. Parce qu'on se serait dit que non, les civilisations qui sont dans un environnement où les ressources naturelles sont nombreuses, ce sont des civilisations qui vont faire un très grand impact. Non, la technologie n'a rien à voir avec cela. Il a identifié deux éléments principaux. Et nous aussi, si nous identifions ces deux éléments et comprenons quelle est leur signification et quelles sont leurs implications dans nos vies, nous aussi, on pourra tirer profit de cette recherche, de cette étude, pour pouvoir réaliser de grandes choses. Les deux choses qui font la différence. Il a étudié 26 civilisations dans l'histoire, 26 grandes civilisations, et il n'a identifié que deux choses qui font la différence. Et il a couché dans ce on appelle la théorie des défis et des réponses. Deux choses font la différence. Les défis auxquels les civilisations font face et les réponses que les civilisations apportent à ces défis. Voilà les deux choses qui font la différence entre les grandes civilisations qui marquent leur génération, qui marquent l'histoire, et les civilisations qui passent à la traîne, qui ne font aucun impact et qui ne sont l'ombre que d'elles-mêmes. Ce sont premièrement les défis auxquels ces civilisations sont confrontées. Toutes les civilisations, comme les hommes, sont confrontés à des défis. Les défis peuvent être quoi? Une guerre, ça peut être quoi? Une catastrophe naturelle, ça peut être quoi? Un changement climatique, ça peut être quoi? Une instabilité politique, ça peut être des difficultés économiques, ça peut être des tensions sociales. Toutes les civilisations passent par ce genre de crise. Mais il a découvert que la réponse que la civilisation apportait à ces défis déterminait si ces civilisations allaient s'élever ou allaient tomber en déclin. Et les civilisations qui apportaient des réponses innovantes, des réponses adaptées, des réponses pertinentes à ces défis, ce sont ces civilisations qui, au fil des temps, se sont installées, se sont érigées, se sont imposées et ont fait le plus grand impact. La durée des civilisations, l'impact des civilisations vient de leur capacité, toutes les fois qu'elles font face à des défis comme des guerres et tout ce que j'ai cité, à apporter des réponses pertinentes, efficaces, innovatives, créatrices pour résoudre le problème. Et lorsqu'elle résout le problème, elle passe à un autre niveau d'élévation, à un autre niveau d'impact, à un autre niveau de gloire. Et ainsi de suite, toutes les fois qu'elles arrivent à résoudre ces défis, c'est comme ça qu'elles s'élèvent, c'est comme ça que leur impact s'élève, c'est comme ça que leur influence s'élève. Et d'un autre côté, les civilisations qui n'apportent pas des réponses pertinentes aux défis auxquels elles font face sont appelées à tomber en déclin. Pourquoi c'est important pour nous? Parce que c'est la même chose. Nous aussi, nous faisons face à des défis. Ce qui fait la différence, et beaucoup d'autres chercheurs ont utilisé cette étude pour pouvoir expliquer ce qui fait la différence entre les hommes à succès et les femmes à succès et les personnes qui ne réussissent pas. Ce n'est pas forcément l'intelligence, ce n'est pas forcément les ressources, ce n'est pas forcément l'argent, ce n'est pas forcément la technologie. Ce qui fait la différence, c'est la réponse que nous apportons face aux défis auxquels nous sommes confrontés. Si vous regardez tous ceux qui réussissent dans n'importe quel domaine, le sport, la musique, l'art, la peinture, le business, les finances, vous allez vous rendre compte que ceux qui sont au top, ceux qui font de l'impact,
ceux qui réalisent de grandes choses, ne sont pas des personnes qui viennent des environnements prospères et des environnements favorables. La majorité d'entre elles sortent des environnements pires que les nôtres, mais elles ont réussi à s'ériger et à se positionner comme des personnes de référence. Pourquoi? Pas parce qu'elles sont intelligentes, pas parce qu'elles ont eu un meilleur environnement, mais la réponse qu'elles ont apportée aux défis auxquels elles étaient confrontées. Nous tous, nous sommes confrontés à des défis. Je ne sais pas quel est le défi que tu confrontes. Peut-être par rapport à ton projet, c'est un défi de moyens financiers. Peut-être c'est un défi que tu n'as pas les bonnes conditions. Nous sommes tous confrontés à des défis. Mais ta capacité à apporter des réponses, à trouver des solutions innovantes, créatives, à résoudre les problèmes qui se mettent en face de toi, c'est ça qui va déterminer ta capacité à atteindre tes objectifs et à devenir une personne à succès. Donc, lorsque tu commences à te plaindre en disant que tu ne réussis pas à cause de tous les problèmes qui t'assaillent, alors tu te disqualifies parce que justement ceux qui ne réalisent rien, lorsqu'ils font face à ce genre de défis, ils abandonnent. Mais les gens qui réalisent des choses extraordinaires, ils arrivent à ce niveau d'excellence parce qu'ils passent le temps à résoudre les problèmes. Ils passent le temps à trouver des solutions à des défis. Et c'est comme ça qu'on avance. On avance en résolvant les problèmes. On avance en surmontant les défis. On n'avance pas comme ça dans le meilleur des mondes sans défi. Non, quand je surmonte un défi, j'avance. Quand je résous un problème, j'avance. Les problèmes et les défis nous arrivent et nous les subissons tous. Il y a même une parabole dans la Bible où Jésus dit qu'il y avait deux maisons, une maison fondée sur le roc et une maison fondée sur le sable. Et les deux maisons subissaient les intempéries. Et il dit que la maison qui était fondée sur le roc, c'était une maison bâtie par un architecte sage. Et la maison qui était fondée sur le sable, c'était une maison bâtie par un architecte insensé. Et il dit que les deux bâtisses construites par l'architecte sage et l'architecte insensé ont été frappés par la tempête, frappés par les pluies diluviennes, frappés par les torrents. Tous les deux édifices ont subi les intempéries. Mais à la fin, c'est la réponse de chaque architecte par rapport au défi qui a fait la différence. L'architecte qui a bâti sa maison sur le roc a réussi malgré les intempéries à prévaloir, à s'ériger, à avancer. Les intempéries n'ont pas pu détruire son édifice. Celui qui avait bâti son édifice sur le sable, quand les intempéries sont venues, il est tombé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les intempéries vont frapper tout le monde. Quel que soit ce que tu veux faire, quel que soit ce que tu veux bâtir ou ce que tu bâtis, les intempéries vont venir. Tu vas faire face à des défis comme Harold Toynbee l'a découvert dans ses 26 civilisations. Mais c'est ta capacité à répondre à ces défis, à apporter des solutions efficaces. Quel est le défi par lequel tu passes maintenant? Quel est le problème qui est en face de toi? Es-tu conscient du fait que si tu ne résous pas ce problème, tu ne vas pas avancer? Et que ton succès est déterminé par ta capacité à résoudre ces problèmes? Et justement, Arnold Toynbee a identifié 3 choses qui font la différence. Première chose, c'est la vision. La deuxième chose, c'est le leadership. Et la troisième chose, c'est la créativité. Il dit que ce sont ces 3 choses qui ont toujours permis à ces civilisations de pouvoir s'élever. Et moi, je veux te poser la question. Lorsque tu es en face de cet obstacle, lorsque tu es en face de ce problème, quelle est la vision que tu as? La vision que tu as, c'est que c'est fini. La vision que tu as, c'est que cet obstacle est plus grand que toi. La vision que tu as, c'est que tu ne peux pas traverser cet obstacle. Ou la vision que tu as, c'est la vision que David avait face à Goliath. Goliath était un géant. Tout le monde avait peur de Goliath. Mais David voyait Goliath par rapport à la grandeur de son Dieu. Les autres voyaient Goliath par rapport à eux-mêmes. Quand ils voyaient Goliath qui avait près de 3 mètres et ils étaient à moins de 3 mètres, ils voyaient que Goliath était un géant. Mais l'histoire raconte que David, quand lui il est venu regarder Goliath, il ne comparait pas Goliath à lui-même, il comparait Goliath à la grandeur de son Dieu. Et pour lui, Goliath était petit. Quelle est la vision? Parce que la vision que tu as va déterminer tout le reste. Et Arnold Toynbee a découvert que c'est la vision que les leaders à chaque civilisation, et chaque civilisation avait des défis qui faisaient toute la différence. La capacité de voir la solution ou la capacité de voir un lendemain meilleur au milieu des crises. La capacité à voir les opportunités au
milieu des difficultés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le leadership. Le leader, c'est quoi? C'est quelqu'un non seulement qui a la vision, mais lorsqu'il a la vision, il mobilise les ressources humaines nécessaires pour pouvoir atteindre son objectif. Le leader n'a forcément pas toutes les ressources, mais le leader a la capacité d'avoir, avec la vision, de communiquer la vision, d'entraîner les gens dans une vision pour qu'ils puissent résoudre un problème ou qu'ils puissent atteindre cette vision. La capacité, c'est quoi donc pour toi? C'est la capacité à aller vers ceux qui ont les réponses, ceux qui ont les ressources que tu recherches, la capacité à les convaincre de s'engager dans la dynamique de résoudre le problème qui est en face de toi. Ça, c'est très important, ta capacité de communication, ta capacité à vendre ta vision, ta capacité à mobiliser les personnes qui ont les ressources que tu as besoin afin qu'ils puissent s'investir avec toi dans ton projet et t'aider à avancer. Et la troisième chose, c'est la créativité. La particularité de tous ces défis auxquels ces civilisations ont fait face, qui ont entraîné certains dans le déclin et ont permis à d'autres de s'élever, ce sont des défis auxquels ils n'étaient pas habitués. C'était de nouveaux défis. Ça veut dire que ce qu'ils avaient appris dans le passé ne pouvait pas les aider à résoudre ces défis. La seule chose qui pouvait les aider à avancer, c'est la créativité. Et très souvent, nous aussi, quand nous sommes bloqués, c'est parce que le problème qui est en face de nous, c'est parce que le défi qui est en face de nous ne matche pas, ne correspond pas à ce qu'on nous a appris. Nous ne trouvons pas de solution en nous qui viennent de ce que nous avons appris dans le passé, qui peuvent nous aider à résoudre ce défi et à surmonter ce défi. Et quand nous sommes dans une situation comme ça, nous abandonnons. C'est à ce moment que tu dois être créatif. C'est à ce moment que tu dois penser hors de la boîte. C'est à ce moment que tu dois sortir de ta zone de confort et savoir que ce que j'ai appris dans le passé ne peut pas m'aider. Maintenant, j'ai besoin de réfléchir de manière créative, trouver des solutions que je n'ai jamais eu à utiliser auparavant, parce que le problème que j'ai en face de moi, c'est un problème nouveau qui ne correspond pas aux informations que j'ai dans ma banque de données ou dans ma mémoire ou dans mon intelligence. Et alors, tu utilises cette créativité pour t'en sortir. Mais voilà, ça commence par la vision. Quelle est la vision que tu as? Quelle est la vision? Est-ce que cette situation est là pour t'écraser? Est-ce que ce défi-là est pour t'écraser? Ou tu penses que tu as les capacités? Ou tu penses qu'il y a des opportunités? Ou tu penses qu'il y a des solutions? Et deuxième chose, quelle est ta capacité de leadership? Ta capacité à communiquer, à entraîner les gens qui ont les ressources que tu as besoin afin qu'ils puissent s'associer à toi pour t'aider à surmonter cet obstacle. Est-ce que tu as cette capacité? Et la troisième chose, c'est ta créativité. Nous tous, nous faisons face aux défis. Mais ceux qui ont développé la capacité à surmonter les défis, à résoudre les problèmes, c'est ceux qui font l'impact, c'est ceux qui réalisent de grandes choses. Parce que plus je résous les problèmes, plus j'avance, plus je surmonte les obstacles, plus je réalise de grandes choses. C'est ça que je voulais partager avec toi. Ce n'est pas l'intelligence qui fait la différence, ce n'est même pas le diplôme, c'est ta capacité à trouver la solution au problème. Tu peux ne pas avoir la solution, mais si tu as la bonne vision, tu peux aller vers quelqu'un qui a la solution et tu arrives à le persuader de mettre cette solution à ta disposition afin que tu puisses surmonter l'obstacle. Et tu as besoin de penser de manière créative, tu as besoin de penser hors de la boîte, tu as besoin de penser de manière unique parce que ce à quoi tu fais face, c'est quelque chose de nouveau et tu as besoin de penser de manière créative. Si tu appliques ces choses, ta vie ne peut plus être la même. Parce que voilà ce qui fait la différence, ce n'est pas l'intelligence, ta capacité à résoudre les problèmes et à surmonter les obstacles et à faire face aux défis et à avancer. J'espère que tu as obtenu de la valeur de cette vidéo. N'oublie pas, abonne-toi à notre chaîne. Abonne-toi à notre page, like cette vidéo, laisse-nous des commentaires et des avis, laisse-nous tes questions, qu'est-ce que tu en penses, quelle est la partie de cette vidéo qui t'a marqué et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun, je te souhaite le succès.